Bonjour à tous, vous êtes ici au cœur du plus grand rendez-vous de la bande dessinée en France. Nous sommes à Angoulême, c'est la 45e édition du festival et nous sommes dans le monde des bulles, la halle principale d'exposition de ce salon. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde autour de moi, de très nombreuses maisons d'édition, de très nombreux titres et cela vous donne sans doute le sentiment que la bande dessinée se porte bien. Mais est-ce que la BD n'est pas une bulle qui ne demande qu'à exploser? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette émission car il y a un phénomène de concentration de l'édition autour d'une poignée de maisons d'édition en France. Il y a également une baisse des ventes, de la surproduction et dans ce contexte, comment se situent les maisons d'édition et les auteurs de Nouvelle-Aquitaine? C'est Dimanche en politique à Angoulême. Alors nous sommes donc au cœur du Salon international de la bande dessinée d'Angoulême avec notre premier invité, Franck Bondou. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ce que l'on voit autour de nous illustre bien que la bande dessinée aujourd'hui se porte bien? C'est incontestablement, c'est une réalité. La bande dessinée se porte bien, elle se porte même très bien. Elle tire le marché de l'édition française avec le livre jeunesse depuis maintenant plus de 10 ans. 10% de la production totale de livres en France aujourd'hui? C'est exactement ça, donc c'est quand même tout à fait honorable, ça n'est pas rien. Une production qui est passée en une vingtaine d'années d'à peu près 500 livres pour atteindre maintenant 5000 chaque année. Donc c'est quand même considérable. Effectivement, on peut dire que la bande dessinée se porte bien. Alors est-ce qu'il n'y a pas un risque de surproduction? On le lit beaucoup aujourd'hui dans la presse spécialisée. Les éditeurs français ont un peu considéré, de toute nature d'ailleurs, qu'il y avait là un Eldorado, donc tout le monde est un peu venu. En même temps, ça permet à de nouveaux auteurs et à des autrices aussi d'émerger, de se faire connaître. Je pense que tout ça est en train de se réguler précisément. Et au final, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le public répond présent et qu'il y a de plus en plus d'amateurs de bande dessinée en France, des hommes et des femmes. Et là, on a vraiment gagné grâce au manga beaucoup de lectrices. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a mis l'accent sur le manga. Alors on est là ici dans le monde des bulles, hein, c'est l'espace des grandes maisons d'édition de bande dessinée. On dit qu'il y a 5 grands groupes qui se partagent en gros 75% du marché. Quel rapport de force ou quel rapport tout simplement vous avez avec ces maisons d'édition? On est un peu dans je te tiens, tu me tiens. Voilà, on est un peu dans je t'aime moi non plus, mais plus sérieusement, c'est évident que en fait, si cet événement existe et si on a, je crois, il faut le dire très objectivement, et sans fausse modestie, c'est le premier événement de la bande dessinée en Europe, c'est l'un des premiers au monde. Et s'il existe, c'est parce qu'il y a un marché français très dynamique. On en parlait précédemment. Donc, je crois que nos relations sont avant tout de partenariat. Nous construisons ensemble, y compris dans la programmation, dans les expositions où nous viennent. On a un concours de la part de ces éditeurs. Donc voilà, il y a toujours cette problématique des prix qu'on retrouve partout, au Festival de Cannes ou ailleurs. Donc là, c'est là où parfois il y a un petit peu de friction entre nous, mais vous voyez, ils sont présents et ils sont extrêmement importants, car ils nous permettent de créer la plus grande librairie de bande dessinée au monde, l'espace de 4 jours. Est-ce qu'on achète à Angoulême? Est-ce qu'il y a un véritable marché pendant ces 4 jours de salon? Est-ce que c'est rentable pour tous ceux qui sont là? Je vais faire une réponse encore un peu de Normand, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc je pense que s'ils reviennent chaque année, même s'ils ont des griefs parfois contre le festival, au final ils sont là. C'est donc la preuve quelque part que le chiffre d'affaires est bon. Voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses. Encore une fois, le festival, il faut vraiment avoir conscience que c'est une ouverture précisément médiatique pour l'ensemble de la bande dessinée, l'ensemble des éditeurs, et on parle de toute la bande dessinée, pas seulement de notre programmation. Donc cette ouverture médiatique, c'est aussi avant tout ça peut-être que les éditeurs viennent rechercher. Merci beaucoup Franck Bondou d'avoir été notre premier invité dans cette émission. On va justement aller voir maintenant l'un de ces éditeurs régionaux qui se trouve à Angoulême et qui fait des comics. Alors, nous sommes maintenant dans un repère de super-héros français et nous allons rencontrer un super-héros de l'édition régionale. Bonjour Anthony Dugeneste. Bonjour. Vous êtes angoumoisin et votre maison d'édition, Wanga Comics, est installée ici à Angoulême depuis une douzaine d'années. Exactement, on rentre dans notre 13e année cette année. Pour nous, le patrouilleur est un peu notre fer de lance, parce qu'il est là depuis le tout début de Wanga Comics, et c'est une création française. Il faut être très honnête que c'est un secteur de niche. Quand on est arrivé il y a 13 ans, on nous a pris un peu pour des hurluberlus, faut être très honnête. Mais on a pu prouver, je pense, aux gens qu'au final, le comics avait sa place, avait un lectorat et qu'au final, ça fonctionne. Alors comment on arrive à lutter, comment les super-héros français arrivent à lutter contre les super-héros américains? Comment on fait contre Iron Man et Superman?
On lutte pas contre Iron Man et Superman. C'est des locomotives de marketing où derrière vous avez énormément d'argent en jeu. Nous, on se fait plaisir et on fait plaisir aux lecteurs. Alors combien vous éditez d'albums chaque année au niveau de Wanga Comics avec tous vos auteurs? Là, on a par exemple Jocelyn Billard qui lui est en dédicace pour Grégory Sand, un autre personnage. Exactement. On est sur 5 titres par an. En comptant tous les titres qu'on publie, que ce soit du noir et blanc et en couleur. Il y a des années où on publiait beaucoup plus de livres. On était sur pratiquement 14 titres par an aussi. Et pourquoi vous avez diminué alors? On a diminué pour avoir une qualité de production correcte, parce que vite fait et bien fait, ça n'existe pas, surtout dans ce type de production. Et je suis quelqu'un qui aime la qualité que la quantité. Alors vous êtes le seul éditeur de Nouvelle-Aquitaine à être présent ici dans le Monde des Bulles, le grand hall du FIBD. Est-ce que le salon vous soutient et comment avez-vous fait pour être présent dans ce stand? Pour être très honnête avec vous, on a la chance d'avoir un partenaire régional qui nous aide, Magellis, qui nous aide depuis pratiquement la création, parce qu'on est, ça va faire à peu près, je crois, 8 ans qui nous soutiennent au sein du Festival d'Angoulême. Donc grâce à eux, on a un emplacement et nous, par-dessus, on vient avec nos finances à nous, rajouter toute la logistique, le stand, etc. etc. Est-ce que c'est rentable du coup d'être à Angoulême? C'est rentable, mais déjà promotionnellement oui, et financièrement, bien sûr, ça nous apporte toujours un complément sur l'année. Une petite maison d'édition, comment elle arrive à vivre par rapport à Dupuis, Dargaud, Casterman, Delcourt, etc. Comment on arrive à exister? On arrive à se différencier sur ce qu'on produit. On est complètement à l'opposé de ce que fait Dupuis ou Glénat ou Delcourt. Donc c'est sûr, le super-héros est un marché de niche, donc on arrive quand même à accrocher sur ce marché-là. Et on se débrouille. Et le tome 2 du Patrouilleur, c'est pour quand? Il arrive pour janvier prochain. Ah, encore un an d'attente. Exactement, un an d'attente. Parce que l'auteur a dû travailler à côté. Moi, la plupart de mes auteurs ne sont pas des vrais auteurs, ne travaillent pas à 100% sur leurs livres. Ils ont quand même un travail à côté. C'est du plus, on va dire. Merci beaucoup Anthony Dugeneste. On attend maintenant la sortie du Patrouilleur numéro 2 et nous allons maintenant prendre la direction de Bordeaux où vous allez le voir, il existe d'autres auteurs et d'autres éditeurs régionaux que Gilles Coulon et Pascal Lécuyer ont rencontrés. Lucas Varela, un Argentin installé à Bordeaux depuis 2 ans, il a même séjourné à Angoulême plusieurs années pour s'imprégner de la planète BD. Ce grand voyageur vient de réaliser le dessin de l'album Michigan avec le scénariste Julien Frey. Michigan, c'est l'histoire de ces jeunes Françaises qui ont rencontré leur futur mari G.I.S. pendant les combats de la libération en 44-45. Elles sont environ 6000 à les avoir suivies aux États-Unis. On a fait beaucoup de recherches documentaires avec les scénaristes, mais m'a donné beaucoup de photos de l'époque. Il a fait une bonne recherche de tous les détails, les cafés de Paris dans les années 40. Et ça, c'est les choses plus intéressantes pour moi, de faire une reconstruction historique de l'époque. Autre dessinateur, Dominique Bertaille. Depuis 1 an, il réalise des épisodes de 5 pages dans le mensuel Fluide Glacial sur le thème du western. De cette aventure est sorti un album, Mondo Reverso, un monde complètement dingue. Les femmes sont cow-boys et barman et les hommes sont hommes au foyer, sont serveurs. On prend juste ce postulat-là, l'inversement des genres. Et après, à partir de ça, c'est une vraie intrigue, c'est un vrai western, une vraie aventure. C'est premier degré. Et tous les protagonistes ont une problématique de genre à résoudre d'une façon ou d'une autre. Des auteurs, des coloristes, des graphistes, toute la filière BD a pris ses repères en Nouvelle-Aquitaine. Ce jour-là, Jean-Baptiste André Haé a rendez-vous chez un éditeur. Objectif, présenter ses dessins de pin-up et de petits monstres pour réaliser un artbook. On sera plus sur un format portrait, comme celui-là. D'ailleurs, ce sera ce format-là. D'accord. Peut-être moins de pages a priori, sauf si tu continues à nous ramener des dessins. Il y a beaucoup de dessins que je fais un peu pour mon plaisir, comme des récréations à côté des bandes dessinées que je fais. Et c'est des dessins qui dorment chez moi et que personne ne voit, bon, sauf un peu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Cette maison d'édition a été créée il y a 15 ans. Elle ne produit que 25 albums par an avec des auteurs coup de cœur.
c'est surtout que nos titres se vendent de mieux en mieux. La difficulté, c'est d'exister avec une production aussi restreinte, dans une masse aussi importante, face à des très très grosses machines éditoriales qui font partie souvent de grands groupes. Donc oui, c'est pas toujours facile. Dans la sélection officielle du meilleur album, Opération Copperhead du Landais Jean Arambat. Mais là, c'est encore une autre histoire. Alors, nous venons de voir les éditions Achilleos à Talence et nous sommes justement avec le co-créateur de cette maison d'édition, Richard Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Alors, il se trouve que l'an dernier, vous aviez votre stand ici même dans le monde des bulles à Angoulême. Et pourquoi cette année, vous avez fait le choix de ne pas être présent? Angoulême et nous, on est un vieux couple. On a à peu près une quinzaine d'années de vie commune. Il y avait vraiment une lassitude, un besoin, nous, de nous rafraîchir, de nous reposer. Besoin peut-être de nous renouveler aussi, d'envisager le festival autrement. Mais c'est pas incontournable d'être à Angoulême quand on est le plus gros éditeur de la Nouvelle-Aquitaine? Non, ça n'est pas si indispensable que ça. Alors il est certain que c'est le lieu où il faut être, la preuve on y vient malgré tout. Mais le fait d'avoir un stand, je ne suis pas certain que ce soit absolument indispensable. Pourquoi? Parce qu'on peine à gagner de l'argent quand on est un éditeur régional, quand on vient tenir un stand ici à Angoulême. De toute façon, je pense qu'aucun éditeur ne gagne de l'argent à Angoulême. Après, l'idée est d'en perdre le moins possible. Or, on a eu quelques expériences comme l'année dernière où visiblement la fréquentation était peut-être un petit peu moindre, du moins dans cette bulle, sur notre stand. Oui, là, on a perdu, mais ça n'est pas l'élément moteur qui fait que l'on refuse qu'on se dit on ne viendra pas, on ne reviendra pas, puisqu'on le sait, on sait qu'on perdra de l'argent. C'est vraiment une opération de com avant tout, et c'est surtout pour lancer des nouveaux titres, être présent avec ces nouveaux titres, les faire connaître à un public qui est vraiment là pour la bande dessinée, passionné de BD, donc on est certain de toucher. C'est combien d'albums édités chaque année Achilleos et ça représente combien de numéros vendus? Achilleos, c'est une vingtaine de titres qui mixent à la fois la bande dessinée, doit être sur 24 albums, 24 livres, ouvrages par an. Alors là, on est au milieu des grandes maisons d'édition. On dit en gros que 75% du marché est concentré par 5 grandes familles de l'édition et qu'il y a 300 éditeurs qui se partagent 5% du marché. Comment on peut équilibrer le modèle économique de la BD dans ces conditions? Alors, de point de vue de l'éditeur, c'est lissé sur plusieurs ouvrages. Donc, effectivement, certains perdent de l'argent, d'autres en gagnent. Donc, on vise à l'équilibre. Ça se joue là-dessus. Donc nous, avec une vingtaine d'ouvrages par an, plus un catalogue malgré tout qui est riche d'une bonne centaine de titres, il y a à peu près 140 ouvrages, qui tournent aussi tout au long de l'année. Je vous cache pas qu'il y a des périodes, l'année dernière, le premier semestre, période électorale était un petit peu compliquée pour nous comme pour les libraires, pour l'ensemble de la filière du livre. Mais sinon, sur l'année, on lisse ça. En tant qu'éditeur, c'est beaucoup plus facile qu'un auteur qui n'a qu'un album ou deux. Est-ce que le FIBD est assez constructif? Est-ce qu'il soutient assez l'édition régionale, les petits éditeurs et les auteurs émergents? On n'a jamais travaillé en collaboration avec le FIBD dans ce sens. De toute façon, je pense que le FIBD a une vocation et se pose comme un acteur international. Et absolument pas régional. En 15 ans d'existence, aucune action n'a été faite, ne serait-ce que nous concernant. Merci beaucoup Richard Saint-Martin d'avoir été notre invité dans cette émission. Nous allons maintenant aller dans un autre monde, dans la bulle du Nouveau Monde, où nous allons aller justement à la rencontre des auteurs, des éditeurs indépendants de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, nous sommes maintenant au cœur du réacteur de la créativité de la bande dessinée française et internationale. Ici, dans la bulle du Nouveau Monde, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles et pour aider de très nombreux jeunes auteurs, il y a
le pôle Magélis. Bonjour Frédéric Cross. Bonjour. Magélis a vu le jour il y a maintenant un peu plus de 20 ans, c'était en 1997. Oui. Et comment concrètement aidez-vous tous ces jeunes auteurs de bande dessinée ici à Angoulême? Alors c'est un petit peu notre spécialité par rapport à la BD, on essaie vraiment de travailler avec les auteurs locaux. En fait, il faut savoir qu'Angoulême Angoulême vit pour la BD pendant 4 jours, ce temps très très fort qu'est le festival, mais il y a 150-200 auteurs de BD qui vivent à Angoulême. À l'année? À l'année. Et donc on essaie de travailler avec eux, donc on fait en sorte de pouvoir les fédérer dans des collectifs, et ils travaillent ensemble. C'est beaucoup soit des anciens professionnels, des professionnels en cours, soit des jeunes qui sont encore à l'école allez-y. On travaille avec tous ces collectifs-là, et donc on met en place différents outils. On a créé un bâtiment qui s'appelle le 107, parce qu'il est au numéro 107 de la route de Bordeaux, et qui accueille tous les collectifs qui ont voulu y aller, qui est plein comme un œuf, dans lequel on a toute la créativité d'Angoulême qui s'exprime dans ce bâtiment-là. On les amène sur des salons. Donc on fait celui-ci, bien sûr. Alors là, par exemple, c'est vous, c'est Magélis, le stand de Magélis qui paye l'ensemble du stand, et vous fournissez ces stands gracieusement au collectif. Au collectif. Ce qui leur permet de venir et de vendre. Et donc de faire de l'argent avec ça, parce que quand on enlève le coût d'un stand, c'est vrai que ça diminue fortement le résultat. Magélis a permis aussi de développer d'autres activités autour de l'image. Il y a des écoles, il y a des professionnels du dessin animé, de l'animation au sens large. Aujourd'hui, l'image représente combien d'emplois ici sur Angoulême? On considère qu'il y a à peu près 1200 personnes. Alors, je dis à peu près, puisqu'on a affaire beaucoup à des intermittents du spectacle, soit pour le tournage, soit pour l'animation. Et donc, on est autour de 150, de 1200 personnes qui travaillent chez nous. Un tiers des auteurs de bande dessinée aujourd'hui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Tous ces jeunes sont probablement dans cette situation. Ils n'ont pas encore de nom, pas encore de carrière. Sans le soutien du syndicat mixte Magélis, ces jeunes ne pourraient pas commencer à exercer leur talent? Je pense qu'on leur offre la visibilité pour pouvoir peut-être se sortir du lot et qu'ils soient identifiés par leurs propres lecteurs, et donc pouvoir en vivre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que tous ces auteurs aient une chance d'être vus par leurs lecteurs. Et parce que vous avez raison, il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui ne vivent pas de leur art. Et ça, c'est une catastrophe. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'en les faisant connaître, reconnaître, ils arrivent à vivre de leur art. C'est vraiment ça l'important. Alors justement, je vous propose de découvrir maintenant le portrait de 3 de ces jeunes auteurs qu'ont rencontré cette semaine Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. Ils ont 20, 26 et 31 ans. Des profils quelquefois différents, mais une passion commune, la bande dessinée. Thomas, jeune diplômé de l'EMK Angoulême, est un touche-à-tout vidéo, BD, film d'animation et musique. Cette année, il sera le lauréat de la bourse régionale du concours Jeunes Talents. Ça fait plaisir de voir son travail reconnu. Après, j'avais joué aussi un peu la gagne. Je savais que j'avais fait quelque chose qui pouvait plaire. Parce que l'année d'avant, j'avais fait un truc un peu différent, un peu moins facile d'accès, quoi. Et voilà, j'avais pas été sélectionné. Ces auteurs ont en commun le film d'animation comme formation. Émilien, 20 ans, est toujours étudiant à l'EMK. Il construit son projet professionnel dans ce domaine, mais c'est la BD qui l'a attiré vers le monde de l'image. Ce que j'adore, c'est plus raconter des histoires. Et du coup, le dessin, c'est plus un moyen d'expression. C'est comme journaliste, je pense, d'une certaine façon, à travers les histoires que vous racontez, la façon dont vous les montrez, et le montage, même ce que vous écrivez, c'est vous racontez, vous montrez votre point de vue. Wei Chin a lui un parcours atypique. Fasciné par la bande dessinée française, il quitte son métier d'animateur dans le cinéma à Taïwan pour se former en France. Il connaît les difficultés du métier, mais la passion est trop grande. Ses métaphores sur le temps, tout en subtilité, ont retenu l'attention du jury. J'ai toujours envie de raconter les histoires par le dessin. Du coup, je me suis dit, si je peux faire les albums moi-même, et c'est ça un métier qui me passionne beaucoup. Le concours des jeunes talents n'est pas une fin en soi, mais il peut être un tremplin pour accéder aux éditeurs. C'est par ailleurs un coup de pouce financier pour les 4 lauréats. Les dotations vont de 500 à 1 500 €. Alors nous sommes maintenant au cœur du stand des éditions Cornelius, installé à Bordeaux dans la fabrique Paula, et nous sommes avec Adèle Frostin. Bonjour. Bonjour. C'est une
vieille maison d'édition, si je puis dire, une vieille maison indépendante. Oui, les éditions Cornelius se sont créées en 1991 à Paris et depuis 2014, nous sommes installés à Bordeaux. Combien vous avez d'auteurs en catalogue et combien vous présentez d'ouvrages ici, là, aujourd'hui ? Alors on a à peu près une centaine d'auteurs au catalogue, sachant que voilà, il y a des ouvrages où il y a un scénariste et un dessinateur, donc forcément ça multiplie parfois le nombre d'auteurs. Et là, exceptionnellement, au Festival d'Angoulême, on présente tout notre catalogue qui est disponible en librairie. Donc on a à peu près, je dirais, 70 ouvrages. Alors, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'équilibrer les comptes d'une maison d'édition indépendante ? On sait que les grandes maisons d'édition ont tendance à un peu écraser le marché. Comment vous arrivez à faire votre place ? Alors nous, heureusement, on a des auteurs historiques qui nous font confiance aussi, puisqu'on a commencé à les publier dès leur début, et donc ils nous continuent de nous confier leurs ouvrages, donc notamment Daniel Close. Et donc c'est un équilibre qu'on cherche à avoir entre les auteurs qui sont maintenant reconnus et les jeunes auteurs qu'on essaye de faire découvrir. Et tout ça est une histoire d'équilibre qu'on arrive plus ou moins à maintenir. Alors Daniel Close était en compétition l'an dernier. Est-ce que cette année, Cornelius a eu des ouvrages dans la sélection des 40 ouvrages de la compétition officielle ? Alors on a un ouvrage en sélection officielle qui s'appelle Tes yeux ont vu de Jérôme Dubois. Et donc là pour le coup c'est un jeune auteur puisque c'est sa deuxième bande dessinée. Et sinon, on a un livre qui est en sélection jeunesse et qui est Pépito 2 de Luciano Bottaro. Cette compétition, qui est un peu le festival de Cannes de la BD, qu'est-ce que ça apporte réellement en termes de tirage et de diffusion ? Alors on va dire que ça apporte surtout une visibilité et puis c'est surtout aussi pour les auteurs, ça leur permet évidemment de faire découvrir leurs ouvrages et puis ça permet au public de pouvoir un petit peu se repérer dans tout le flot de titres qui sort par an. Et est-ce que ça vous permet aussi de tisser des liens avec de nouveaux auteurs ? Est-ce qu'on vient vous voir ? Est-ce qu'on vous présente des planches en disant « Regardez ce que j'ai fait » ? Oui, on nous présente beaucoup de projets. Malheureusement, c'est pas forcément le meilleur moment pour nous puisque c'est assez intense. Et en général, on préfère regarder ça plutôt à plat quelques jours plus tard. Donc voilà, on récolte et puis après, on prend le temps de regarder. Merci beaucoup, Adèle, d'avoir répondu à nos questions dans cette émission. Et on va prolonger maintenant notre émission avec un autre stand et une autre maison d'édition de la région. Alors nous sommes maintenant avec la maison d'édition au Poitevin la plus connue, le Lézard Noir. Bonjour Stéphane Duval. Bonjour. Alors l'an dernier, l'un de vos auteurs a reçu le prix de la série. La série c'est Shisa Kobe dans la sélection donc officielle du festival. Qu'est-ce que ça a changé pour votre maison d'édition ? C'était un plaisir déjà d'avoir une seconde sélection avec le même titre de Minetaro Mochizuki qu'on avait reçu l'année précédente, qui était une personne tellement charmante qu'on a eu beaucoup de plaisir à lui offrir ce prix et à lui rapporter ensuite. Ce que ça a changé ensuite, c'est peut-être une reconnaissance encore plus grande et ça a confirmé une sorte de choix éditorial peut-être plus audacieux que j'ai eu ces dernières années. Pourquoi ça marche le manga ? Je pense que depuis toujours il y a eu un attrait des Français pour le japonisme, déjà au 19e siècle. C'est une terre qui fait rêver encore la jeunesse, donc je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Peut-être qu'il y a une manière narrative qui est plus rapide dans le découpage, même si les livres sont beaucoup plus gros. Mais à vous, qu'est-ce qui vous plaît ? Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce choix ? Moi, ce qui me plaît, c'est que je m'intéresse au Japon des arrière-cuisines. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain, en fait. Donc, je recherche avant tout des mangas qui traitent de rapports humains. Alors, le Lézard Noir, tout le monde connaît. Vous êtes une maison d'édition qui a fait un nom ici dans le monde de la bande dessinée et à Angoulême. Et pourtant, vous avez un autre métier, je crois, à côté du métier d'éditeur. Oui, j'ai été disquaire pendant une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, je dirige depuis 13 ans maintenant la maison d'architecture à Poitiers. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas vivre en étant simplement éditeur de bande dessinée ? Pendant très longtemps, on ne pouvait pas en vivre parce que j'avais des livres plutôt pointus. Peut-être que maintenant, je pourrais en vivre. C'est-à-dire que les tirages augmentent, c'est plus facile. Les tirages augmentent, depuis 2 ans peut-être, il y a plus de visibilité du Lézard Noir auprès du grand public qui était plutôt connu d'aficionados pendant très longtemps, de gens plutôt un genre un peu pointu. Dans une niche. Ouais. J'étais dans une niche pendant très longtemps. C'était une maison qui était réputée pour la qualité de ses livres plutôt patrimoniaux.
Et depuis 2 ans, on a ouvert le catalogue à des livres plus contemporains, grâce notamment à Shisakobe de Minetaro Mochizuki qui a ouvert la voie, et ça m'a incité à persévérer dans cette recherche de titres plus actuels et qui parlent d'un Japon beaucoup plus contemporain, à l'image de Tokyo Allen Brothers de Keigo Shinzo qu'on a invité cette année. Ceci dit, ça doit vous coûter un peu cher de faire venir les auteurs du Japon parce que ça coûte cher, mais il ne faut pas le voir en tant que coût sur l'instant présent. C'est aussi un investissement sur du long terme, c'est aussi du relationnel avec les éditeurs japonais, c'est une prise de contact avec l'auteur, c'est une manière de le rencontrer aussi, puisque sinon il y aurait très peu d'occasions de le rencontrer. Et puis ça fait un petit peu le buzz. Là on voit, on avait 15 mètres de queue pour la première dédicace de Shinzo Keigo aujourd'hui, un vendredi. Assez peu de mangaka viennent sur le festival d'Angoulême. Les auteurs japonais sont très pris, ils ont un rendu de travail toutes les semaines assez important, donc ils ont assez peu l'occasion de prendre des congés pour venir. Donc c'est une chance déjà qu'ils puissent accepter et qu'ils nous fassent l'honneur de venir aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Duval d'avoir participé à cette émission ici à Angoulême. C'est la fin de cette émission spéciale de dimanche en politique consacrée à la 45e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Vous avez jusqu'à ce soir pour venir à la rencontre des centaines d'auteurs présents comme Stivo qui est en train de dédicacer ici juste à côté de moi. Mais en attendant, ne manquez pas votre journal de la mi-journée. Excellente journée à tous.